Donc, bilan de la journée du vendredi 27 septembre. Donc là, il y avait le PCE, c'est assez important. Ensuite, il y avait le Michigan, mais ça, maintenant, je peux l'ignorer. C'est pas un truc très important. J'ai fait une étude. Là, ce calendrier de la semaine, earning, rien. Donc la clé ici, pareil que la veille, simplement suivre le système et le signal. Raisonner en. Les conditions que j'ai identifiées sont réunies. J'ai une signal barre, donc j'exécute avec la taille déterminée. Et non pas est-ce que je vais prendre un SL, est-ce que ça va aller à la target, est-ce que ça va se retourner. Mais est-ce que ce que je veux voir se produit? Si oui, exécution, sizing, très simplement. Sinon, j'attends. En fait, ouais, ça dépend que de moi, là, en fait. Il n'y a pas de mystère qui se produit sur le marché. Donc là, à l'ouverture, qu'est-ce que je veux voir là? On est venu s'appuyer sur le haut de lundi. Donc là, je m'attends à voir le marché partir à la hausse. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc j'aurais pu acheter ici, en B. Après, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul indice, mais le signal est suffisamment fort que même ici, je parte sur du B. Là, j'ai attendu la news, mais c'est une news qui n'a pas d'importance en fait. Donc là, je peux rajouter ici, voilà, parce que c'est ce que je m'attendais à voir, le prix qui fait des hauts de plus en plus hauts. Donc là, je m'attends à voir des fair value gap qui s'ouvrent. Donc voilà, c'est exactement ce que je vois. Ici, j'aurais été tenté de trader ici en lag. C'est pas un problème parce que là, je peux voir qu'on vient s'appuyer ici. Voilà. Cette zone devient support. Donc ça, c'est un très bon signal de hausse. Pas de problème. Ici, tentative de baisse, mais elle échoue tout de suite. Donc ça aussi, c'est exactement ce que je veux voir. Donc je peux continuer à acheter là. Donc j'aurais pu avoir mes 3 entrées ici. Voilà. Ici, aussi, signal très important, c'est la bougie qui a fait le breakout est complètement avalée. À partir de là, j'ai un ordre ici. Le plus bas, c'est 54. Donc si on arrive à 52, je vends. Ça aussi, c'est très important. Ça veut dire que le breakout a échoué, mais aussi, c'est très probable que maintenant, on va avoir une déviation ici. Voilà. Quand on échoue à breaker cette zone, très probable qu'on va revenir chercher cette zone-là. Donc là, je peux vendre ici. Donc ici, c'est avec un ordre. Ici, je peux rajouter pendu, pendu plus bas. Ici, j'ai pas encore de signal. Là, c'est juste une phase de stagnation. Donc là, ici, vu qu'on arrive sur mi-vache B, là, j'aime pas trader sur des zones. Donc, mais ici, j'aurais pu vendre ici, le fair value gap qui se ferme. Donc là, ça aurait été un signal vendeur. Là, et 17h40. Bon, c'est ma pause, mais j'ai un signal ici. Ici, encore un signal, second fair value gap qui se ferme. Je peux continuer à vendre. Ici, je peux encore continuer. Non, ici, bon, le fair value gap s'ouvre, j'attends. Voilà, fair value gap est respecté, je peux continuer à vendre ici. Donc voilà, mais j'aurais eu mes 3 entrées très facilement en fait. Mais il aurait juste fallu que je ne sois pas en train de raisonner en termes de SLPNL, mais en termes de signal exécution. Et ici, voilà, je peux même continuer à vendre ici parce qu'il est très probable qu'on va avoir une déviation plus bas. Donc ici, j'aurais pu rajouter ici, voilà, c'est exactement ce que je veux voir. On revient tester un fair value gap, on repart à la baisse, 19h. Là, je peux même rajouter ici. Voilà, ça échoue ici. Est-ce que... Bah, c'est un peu le même problème qu'ici, en fait. On n'est pas vraiment sur un niveau. Comme j'ai dit, quand on a... Là, en fait, on rentre dans la phase de conviction, en fait. Je connais ce signal. Voilà, je sais que quand on échoue à dévier, quand on dévie vers le haut, donc vers PHJ, très probable qu'on va dévier vers PBJ. Donc même si je vois ces signaux, là, vaut mieux les ignorer et attendre la déviation. Voilà, et là, voilà, la déviation est là. Donc ici, j'aurais pu rajouter ici, j'aurais pu rajouter ici. Mais de toute façon, si j'avais tradé correctement cette zone, j'aurais même pas eu besoin de rajouter là. Et ici aussi sur le NQ. Donc voilà, là maintenant la déviation est terminée. Donc j'aurais pu mettre, voilà, j'aurais même pu tenter aussi un ordre. Voilà, ici, j'aurais pu tenter mon ordre sur mi-vache B sans problème. Voilà, mon ordre avec un RR de 2 sur mi-vache B. J'aurais pu le mettre ici. Voilà. Et là, ça n'aurait pas marché. Donc voilà, ça aurait marché ici, la veille, et ici, ça n'aurait pas marché. Donc pas de problème. Et peut-être que voilà, là, peut-être le tenter ici aussi.
Voilà, ici, un ordre avec un RR de 2 sur, pour un retour plus haut, mais bon, ça c'est étudié. Donc voilà, il y a, y a- y a rien que je ne comprenne pas dans cette journée en fait. Là, c'est vraiment juste, voilà, ne pas commencer à être parano sur les signaux. Donc voilà, si je regarde voilà, l'ensemble de la semaine, là on est dans, ça ressemble quand même à une phase d'accumulation. Voilà. Je dirais quand même que ça ressemble à une phase non, je dirais quand même distribution. Je dirais parce que là on essaie de monter, ça n'a pas marché, donc ça ressemble peut-être à une distribution. Là pour la première fois de la semaine, on a clôturé sous mi-VHV, donc là c'est peut-être un petit retracement qui peut se produire avant le NFP. Donc à voir. Donc là, le dos lui reste au-dessus de mi-VHV, donc c'est peut-être lui qui monte le plus de force. Donc à suivre aussi. Le Nasdaq. Nasdaq, pareil, là on clôture sous mi-VHV, mais au niveau de la semaine, je pense qu'on reste au-dessus. Si je trace ici le range de la semaine, on clôture quand même au-dessus, légèrement au-dessus, mais bon, on reste sur les plus hauts de lundi, mardi, donc quand même c'est pas non plus dramatique. Ici, donc qu'est-ce qui serait passé? Ici, ouais, il y aura eu des signaux assez clairs ici à partir de 10h15 pour aller chercher mi-VHV, donc il y aurait eu des bons trades là. Ici, c'est un peu pareil, voilà, phase de stagnation ici, plus on commence à être monté algo au-dessus d'AJP, donc ça aurait été raisonnable d'acheter là. Donc voilà pour cette semaine.